Le calme après la tempête. Ce lundi matin, dans le jardin du Maine, la quiétude est revenue après le passage des deux tempêtes successives la semaine dernière. Ciarán tout d'abord et Domingos dans la nuit de samedi à dimanche. Mais avec des vents à 140 km/h, Domingos a durement frappé le jardin public de 4,5 hectares en cœur de ville. Arbres déracinés ou cassés, les dégâts sont importants. Ce lundi matin, le maire de Luçon, accompagné de la directrice générale des services de la ville et du chef de la police municipale, ont parcouru les allées du jardin afin de mesurer les conséquences des fortes rafales de vent du week-end dernier. Fermé au public depuis samedi, la décision a été prise de maintenir sa fermeture au moins jusqu'au 10 novembre. Effectivement, là, vous constatez comme moi derrière, déjà quelques dégâts, donc plusieurs arbres qui sont tombés. Et puis on a un gros travail de nettoyage. Il y a des branches partout dans le jardin du Maine, pas mal d'arbres qui sont pas tout à fait tombés mais presque, donc il va falloir malheureusement les débiter. Et donc on va malheureusement fermer le jardin du Maine pendant une bonne partie de la semaine, au moins déjà jusqu'à vendredi. Et puis les services techniques me feront une appréciation après du travail réalisé au cours de cette semaine pour savoir ce qu'il restera à faire après. Est-ce qu'on rouvrira le jardin pour le week-end prochain? Je ne sais pas encore. Une quinzaine d'arbres pour certains centenaires ont été touchés par la tempête Domingos. Des tilleuls, chênes, ifs ou érables champêtres sont tombés aux quatre coins du jardin. Des branchages jonchent les allées, d'autres sont complètement inaccessibles. La tâche qui attend les agents des services des espaces verts de la ville est importante. Les services techniques interviendront lorsque, on va dire, la majorité des choses seront faites déjà à l'extérieur. On a quand même, dans quelques quartiers de Luçon, encore des arbres qu'il faut soit débiter, soit au moins tailler des branches pour éviter, si on a encore quelques intempéries dans les jours à venir, que des câbles électriques, parce que c'est principalement ça le problème, c'est que les câbles endommagent après effectivement les propriétés des habitants. En 17 jours, 180 mm de pluie sont tombés au jardin du Maine de Luçon. Avec les températures élevées pour la saison, les arbres ont conservé leur feuillage, les rendant ainsi plus vulnérables à la prise au vent. Avec un seul gorgée d'eau, certains se sont littéralement couchés au sol. D'autres arbres sont également tombés durant la dernière tempête à Luçon, privant d'électricité des quartiers entiers durant plusieurs heures. La tempête de ce week-end, entre le 4 et le 5, là, a été beaucoup plus forte, avec des vents à plus de 140 km/h. Notamment, bien sûr, les dégâts constatés sont principalement en centre-ville, en cœur de ville, avec des arbres qui sont tombés autour des ronds-points, aussi dans des grandes artères. Donc je remercie d'ailleurs les pompiers pour être intervenus très rapidement, et puis aussi bien sûr Enedis qui est venu pour le réseau électrique, et les services de la ville. Donc nous étions samedi soir jusqu'à peu près 23 h dans les rues pour déblayer effectivement les grandes artères. On a tronçonné 4 ou 5 arbres sur la ville, et puis dimanche matin bien sûr il a fallu répéter l'opération afin que la ville soit à peu près, on va dire, circulable. Où on a déploré les plus gros dégâts, on va dire, c'est dans le quartier du Bourgneuf à Luçon, l'ancien quartier vers l'hôpital, où malheureusement des grands arbres dans des propriétés privées ont abattu donc des câbles électriques, et nous avons eu 18 logements dont tout le Carmel, avec les 16 sœurs qui sont à l'intérieur, qui ont été privées d'électricité pendant à peu près 24 heures. L'électricité dans les foyers a été rétablie dès le dimanche après-midi. Les services de la ville vont s'atteler rapidement à la remise en état du jardin du Maine. Une opération qui va nécessiter plusieurs jours de travail avant de procéder ensuite au reboisement de ce poumon vert cher au cœur des Luçonnais.